Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Cop ou Drop. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties sneakers les plus importantes de 2024 avec une petite spécificité en plus. Quand je vous dis que c'est un cop, ça veut dire qu'elle va valoir quelque chose au resell, et si je vous dis que c'est un drop, ça veut dire qu'elle ne vaudra rien et qu'elle restera sur les étagères. Allez, c'est parti. On commence avec la Air Jordan 1 Low Blue Whisper. Bon, on commence pas par la paire la plus intéressante, mais je trouve le coloris plutôt sympa pour l'hiver. On y voit du bleu ice comme j'aime l'appeler, mais aussi du rouge sur le swoosh. Au niveau de la shape, c'est une Jordan 1 Low classique, pas une OG. On a donc le droit au Jumpman sur la languette. Elle sortira le 1er janvier au prix retail de 130 € à 9 h sur Nike.com et c'est un drop. On continue avec 3 New Balance 1906R, la Silver, Metallic Blue, Red et Cream. Vous connaissez mon amour pour la 1906R, mais j'espère que New Balance savent ce qu'ils font en sortant autant de modèles. Par contre, au niveau du coloris, il n'y a rien à dire. Ils savent comment se réinventer. Chaque paire dispose de cet aspect métallique et le mélange des couleurs est parfaitement réalisé pour chacune d'entre elles. D'ailleurs, cette paire me fait clairement penser à ce qui se fait chez Salomon et ASICS en ce moment. Deux autres marques qui ont tout compris. Les 3 paires sortiront le 1er janvier au prix retail de 160 € à 10 h sur newbalance.fr et ce sont toutes les 3 des drops. On enchaîne avec la Salomon XA Pro 3D Alloy Silver et Black. Rendons hommage aux meilleures ventes de running chez Salomon, ces deux paires sont incroyables pour ceux qui aiment ce style. Perso, je trouve ça toujours assez spécial, et je sais pas si cette mode va perdurer, mais si c'est le cas, grand bien leur face. Ça restera toujours plus original qu'une Dunk Low. Elles sortiront toutes les deux le 1er janvier au prix retail de 140 € sur salomon.com, et pour moi, ce sont toutes les deux des copes. On continue avec la Air Jordan 1 Gore-Tex Black Red. Gore-Tex est de retour sur une nouvelle Jordan 1 et vu sa couleur, si vous arrivez à la salir malgré la technologie, vous êtes des champions. Comme vous le savez, l'eau glisse sur cette paire, ce qui fait que de base, elle est imperméable. Au niveau des couleurs, on a droit à du gris, du noir, mais aussi des petites touches de rouge, d'où le fait que je vous dise qu'il sera difficile de salir cette paire. Elle sortira le 2 janvier au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 3 White Navy. Premier coloris vraiment intéressant de l'année pour la Jordan 3, cette paire risque de plaire aux fans de la première heure. On y voit son blanc immaculé, mais aussi son elephant print qui fait toute l'originalité de la paire. Sinon, tout ceci est accompagné de bleu marine, ce qui fait une paire simple mais efficace. Elle sortira le 13 janvier au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max Plus Voltage Purple. Ça y est, cette TN mythique devrait bel et bien faire son retour en 2024 pour le plus grand plaisir des puristes. Comme vous le savez, il s'agit d'un des coloris OG de la TN et donc par conséquent, une paire extrêmement demandée et très dure à trouver. Et du coup, beaucoup vont se jeter dessus au point qu'elle vaille quelque chose au resell. Une chose rare pour une TN. Elle sortira le 15 janvier au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 1 Low OG Year of the Dragon. Cette année, c'est un grand moment pour le peuple chinois puisque c'est l'année du dragon. Le signe le plus populaire là-bas puisqu'il porterait chance à sa famille. On peut donc espérer beaucoup de naissances, mais aussi une magnifique paire pour fêter tout ça. On y voit du vert écaillé pour symboliser la peau du dragon, mais aussi du rouge et du or pour rendre hommage à sa couleur. La paire est magnifique, on y voit même un logo Jumpman revisité pour l'occasion. Elle sortira le 24 janvier au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Dunk Low Women's Valentine's Day. Et pour moi, c'est l'une des plus belles paires que Nike a sorties pour la Saint-Valentin. Et si vous avez l'œil, malgré les nuances de rose différentes, elle fait pas mal penser à la SB Dunk Low Strangelove. Évidemment, on est loin de la hype de celle-ci. Mais les empiècements en Suède en font une paire beaucoup plus désirable pour ces demoiselles qui veulent encore porter des dunks. Et oui, n'oublions pas que la jante féminine est loin d'avoir abandonné ce modèle. Elle sortira le 29 janvier au prix retail de 120 € à 9 h sur Nike.com et c'est un drop. On poursuit avec deux New Balance 1906U Lunar New Year, en cream et en pink. Oui, j'ai dit U, car on a droit à une nouvelle version de la 1906 en 2024. Et ces deux paires sont tout simplement sublimes. S'inspirant des sneakers track de marques de luxe comme Balenciaga, cette paire s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, avec deux coloris qui font rêver les femmes. Y a pas de doute là-dessus. Après, ça reste spécial, donc les gens vont pas non plus se les arracher. À part si le stock est bas, et dû au fait que c'est pour le nouvel an chinois. Elles sortiront toutes les deux durant le mois de janvier au prix retail de 160 € à 10 h sur newbalance.fr, et ce sont toutes les deux des drops. On poursuit avec la Dunk Low NBA Paris. Ouais bon, c'est une dunk banale avec le logo de la NBA sur le côté. J'ai pas grand chose à dire dessus, elle est pas très spéciale, et je pense pas que les gens vont se l'arracher. On sent vraiment que le minimum d'effort a été fait dessus, et c'est plutôt dommage pour une paire qui est censée représenter notre match de NBA annuel, qui opposera d'ailleurs les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets. Elle sortira durant le mois de janvier au prix retail de 120 € à 9 h sur Nike.com, et c'est un drop. On enchaîne avec deux paires surprises qu'on n'attendait pas du tout. Deux Nike Sacai Vapor Waffle, la Midnight Navy Gum et la Sail Green. Cette collab, c'est vraiment celle que Nike a le mieux gérée. Y a rien à dire, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas vu. Et on a quand même très peu de coloris disponibles. De plus, on a le droit à un modèle Gum et un autre normal. Bref, les gens vont se battre pour les avoir, alors soyez prêts lorsqu'elles seront annoncées. Elles sortiront toutes les deux durant le mois de janvier au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS, et ce sont toutes les deux des copes. On poursuit avec la Air Jordan 1 Low SP Trophy Room Chicago. Bon, la paire est vraiment belle. Non seulement elle reprend les couleurs de Chicago, mais en plus, elle dispose de petits détails vraiment sympas comme le rouge satin, le noir tissé ou le logo de la marque du fils de Michael Jordan. Après, si vous la voulez, j'espère que vous avez des contacts, car vous connaissez l'histoire de cette marque avec le backdoor, et oui monsieur, on n'oubliera pas. Elle sortira le 15 février au prix retail de 150 € à 9 h sur SNKRS, et c'est évidemment un cop.
On continue avec la Dunk Low Green Ostrich. Pourquoi je vous en parle déjà? La couleur? Le fait qu'elle soit verte et vernie? Ou alors la semelle en gum? Ou alors parce que quelqu'un m'a traité d'autruche il y a pas longtemps? Non, sans rire, je soupçonne les designers d'utiliser Dunk Low by You. Elle sortira le 17 février au prix retail de 140 € à 9 h sur Nike.com et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 4 Bread Reimagined. Et waouh, le retour d'une paire mythique d'un modèle que tout le monde adore depuis des années, la Jordan 4. Comme vous le savez, cette paire c'est la paire de The Shot, le fameux shoot au buzzer de Michael Jordan face au Cleveland Cavaliers. Et en plus, elle bénéficiera d'un aspect vintage comme c'est une Reimagined. Les gens vont se l'arracher, donc bon courage pour mettre la main dessus. Elle sortira le 17 février au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est évidemment un cop. On poursuit avec la Nike Cortez Valentine's Day. Alors si je vous en parle, c'est parce que le coloris, c'est celui qui se rapproche le plus de la Forrest Gump. Allez les mecs, comme pour la Jordan 11 Concorde, encore un effort. On y est presque. Un jour vous allez comprendre ce que le consommateur de sneakers veut en ce moment. Elle sortira durant le mois de février au prix retail de 100 € à 9 h sur Nike.com et c'est un drop. On continue avec deux SB Dunk Low City of Love, la Lightbone et la Burgundy. Ça va Nike, c'est bon, on a compris. On va trouver une meuf en 2024. Bon mais sérieux, ils enfoncent le clou combien de fois en février là? C'est la nymphe de ma mère aussi hein. Et la daronne avant tout, alors arrêtez. Et oui, elles font référence à Paris, je sais, j'ai compris. Elles sortiront toutes les deux durant le mois de février au prix retail de 130 € sur SNKRS et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec la Air Jordan 3 Craft Ivory. Waouh, quelle lumière, ça m'illumine, ça m'aveugle même. Non mais sérieux, regardez les photos, on croirait que la paire vient du paradis. Venez mes fils et mettez cette Jordan 3, ceci est ma chaussure. Non mais je veux bien qu'on aime la marque de Michael Jordan, mais doucement quand même. Sinon à part ça, la paire est plutôt belle et pure comme vous pouvez le voir. Elle sortira le 2 mars au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 4 Women's Sale. Waouh, mais ils ont quoi Nike? Il y a le pape qui est passé dans leur bureau ou quoi? Respectez les gens qui regardent cette vidéo dans leur lit SBP, parce que là c'est vraiment trop lumineux. Bon, en tout cas, la paire est cool avec sa tige blanc cassé et ses wings en or. Par contre, c'est une Women's, donc les grands pieds, faudra se concentrer sur d'autres modèles. Elle sortira le 16 mars au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High OG Sea Glass. C'est la Seafoam, ondin et avec des lacets blancs. Et elle fait aussi un peu penser à la Turbo Green. Non sérieux, elle est belle hein. Mais là si ça continue, on va avoir une overdose de Jordan 1 et ça va faire le même effet que la Dunk. Elle sortira durant le mois de mars au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS et c'est quand même un cop. On poursuit avec la Adidas Samba en collaboration avec Giant. Le studio de design ne s'arrête plus et nous sort cette fois sa version d'une des paires les plus tendances du moment, la Samba. La paire est plutôt classique, reprenant les couleurs de la OG, sauf que le branding est remplacé par le nom du studio sur le côté, mais aussi sur l'insole. On voit aussi quelques touches de jaune et c'est à peu près tout. Néanmoins, elle aura du succès, croyez-moi. Elle sortira durant le mois de mars au prix retail de 230 €, cher pour une Samba, et c'est pour ça que pour moi, ce sera un drop. On continue avec la New Balance 1906U Bone. Le nouveau modèle de 2024 se dévoile encore une fois dans un coloris riche en couleurs. On y voit du blanc, du gris, du crème, du vert, du jaune, du rose, du turquoise, du marron et du bleu. Et je dois quand même vous avouer que c'est sacrément spécial. On voit que New Balance cherche vraiment à se rapprocher encore plus des sneakers de trail avec ce modèle. Elle sortira durant le mois de mars au prix retail de 160 € à 10 h sur newbalance.fr et c'est un drop. On enchaîne avec la Dunk Low Brasil. Le modèle mythique de 2021 devrait faire son retour en 2024, mais hélas, pas au meilleur de moments pour la paire. Après, ça reste quand même une paire qui cote toujours, donc il y a moyen qu'il y ait du monde dessus. On verra bien comment ça évoluera. Elle sortira durant le mois de mars au prix retail de 120 € à 9 h sur Nike.com et c'est un cop. On poursuit avec la Dunk Low Next Nature Dusty Cactus. La version écologique de la Dunk revient avec un coloris bleu clair qui en fera pour sûr un succès. Pourquoi? Bah parce que c'est quasiment la même paire que la University Blue, l'une des seules Dunk classiques qui se revend encore vraiment bien. Elle sortira durant le mois de mars au prix retail de 120 € à 9 h sur Nike.com et c'est un cop. On continue avec la SB Dunk Low Raissa Lil. Cette paire, en plus d'être très stylée, est un hommage à Raissa Lil, une skateuse brésilienne de 15 ans qui a déjà remporté plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze au championnat du monde de skateboard. Oui, 15 ans, vous avez bien entendu. On faisait quoi nous à 15 ans, sérieux? En tout cas, la paire dispose de motifs super intéressants comme la lettre R brodée sur le talon de celle-ci. Elle sortira durant le mois de mars au prix retail de 130 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High OG Green Glow. Bon, on va pas s'éterniser sur cette paire, c'est une Jordan 1 High avec un coloris qui se rapproche beaucoup de la Celtics. Elle est pas mal, mais je suis pas sûr qu'elle intéressera grand monde. Le seul effet qu'elle aura, c'est de mettre la Jordan 1 sur les étagères pour de bon. Elle sortira le 6 avril au prix retail de 180 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 4 Military Blue. Alors qu'on s'attendait plutôt à voir la release de la version SB de celle-ci, voilà que le modèle de base repointe le bout de son nez. Et c'est tout bonnement incroyable. La Military Blue, c'est l'une des Jordan 4 qui a le plus déchaîné les foules dans le passé. Et entre celle-là et la Bread Reimagined, Nike sait parler aux fans de la Jordan Bread. Je critique souvent la marque au swoosh, c'est vrai, mais c'est normal, c'est les numéros 1. Après, quand ils nous sortent ça, je peux que les féliciter. Elle sortira le 11 mai au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 4 Oxidized Green. Allez, on enchaîne avec une autre Jordan 4. Et décidément, on va en avoir beaucoup. J'espère que ça deviendra pas une habitude quand même. Cependant, on constate qu'on aura le droit à des coloris banger, faciles à porter et surtout proches des modèles OG. Ça veut dire qu'on a peu de chances que celles-ci finissent sur des étagères, contrairement à certaines Jordan 4 un peu plus spéciales. Elle sortira le 25 mai au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop.
On enchaîne avec la Air Max Plus Drift Sail Brown Gum. Alors là, j'en reviens pas. Nike aurait-elle compris quelque chose en testant ce modèle? En plus de revisiter la TN, ils ont décidé d'en faire une véritable paire de trail. Non mais regardez, c'est clairement quelque chose que pourrait sortir New Balance, ASICS ou Salomon. Certes, le modèle n'est pas encore très populaire, mais avec quelques collabs et des coloris efficaces comme celui-ci, ça peut le faire. Elle sortira durant le mois de mai au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 3 J Balvin, la Rio. Eh bien, c'est tout simplement la version blanche sortie cette année, mais en noir. On a l'impression sur certaines photos que l'arrière est uniquement doré, mais non. Comme on le voit sur les photos réelles, c'est bel et bien le même motif que sur la blanche. La paire est cool, sympa, mais je pense pas qu'elle aura autant de succès que la première. Elle sortira durant le mois de mai au prix retail de 250 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un cop. On continue avec la Air Max Plus TN OG Sunset. Oui, vous ne rêvez pas, elle va ressortir. Je sais pas vous depuis le début de cette vidéo, mais j'ai l'impression que Nike est en train d'abattre toutes ses cartes en 2024 pour déchaîner les foules. Peut-être que je vais enfin avoir ma Air Jordan 11 Concorde, qui sait. Enfin bref, vous connaissez le coloris, c'est la OG des OG, la première TN, et les gens vont se jeter dessus, alors soyez prêts à faire toutes les raffles quand elle va sortir. Elle sortira durant le mois de juin au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS, et c'est évidemment un cop. On enchaîne avec la Air Force One Low Off-White Paris. Oui, ça fait 2 ans qu'on l'attend et on va encore l'attendre en 2024. On ne perd pas espoir qu'elle sorte, mais quelque chose me dit qu'elle sera impossible à cop. Pas parce que le stock sera bas, non, mais parce qu'elle sera uniquement disponible pour moi lors d'enchères ou dans les coffrets spéciaux avec une raffle pour seulement quelques paires, à la manière de la Nike Mag avec un ticket à 1 € pour ensuite donner le tout à une association. Je suis pas du tout sûr de ce que je dis, mais je le sens. Elle est prévue pour le mois de juillet au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS et ce sera un cop. On poursuit avec la Nike Sharkidon Travis Scott. Alors traitez-moi de ce que vous voulez, mais je trouve que le style de cette paire représente bien mieux Travis Scott que n'importe laquelle de ses collabs. La paire est agressive, le coloris c'est clairement celui de Cactus Jack, et je la trouve super originale. On dirait vraiment une paire de designer, et je crois pas qu'on ait vu quelque chose de similaire ces derniers temps. Bref, je pense qu'elle va plaire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Elle sortira courant juillet au prix retail de 200 € sur SNKRS, et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 11 Low Midnight Navy. Plutôt pas mal. C'est une low donc elle n'intéressera pas grand monde, mais le coloris est pur avec du blanc, du bleu et la semelle Ice donc sympa. Elle sortira durant le mois d'août au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High OG Metallic Silver. J'ai toujours rêvé d'avoir une Jordan 1 dans laquelle je pouvais me regarder. Non, je rigole, j'ai jamais rêvé de ça et personne n'a jamais rêvé de ça. Soyez normaux. Bref, c'est une Jordan 1 bien brillante, bien métallique, elle porte bien son nom et elle sortira durant le mois d'août au prix retail de 180 € à 9 h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 4 White Thunder. Et ben voilà, encore une Jordan 4 et encore un coloris incroyable. Attention Nike, ce modèle c'est le préféré, donc si vous en sortez trop, vous savez ce qui vous attend. Mais bon, je pense qu'on a quand même de la marge vu la demande qu'on a autour de cette paire. Comme son nom le précise, cette paire fait partie de la collection Thunder avec la Thunder et la Red Thunder. Et celle-là, je la trouve encore plus belle. Elle sortira durant le mois d'août au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 4 Women's Vivid Sulfur. Bon, je vais arrêter de me répéter, de toute façon, c'est la dernière annoncée pour 2024. La paire est plutôt cool, on y voit en majorité du blanc, des touches de jaune et des œillets dorés sur les wings. C'est une Women's, donc uniquement disponible jusqu'au 44,5, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Je pense qu'il y a plein d'autres coloris qui vous intéresseront tout au long de l'année. Elle sortira durant le mois d'août au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Kobe 8 Protro Metallic Gold. Alors oui, je tiens à m'excuser pour la Reverse Grinch. Je me suis planté. Bon, ça peut arriver à tout le monde, mais je pensais vraiment pas qu'une Kobe pouvait marcher en France. Puis j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que la paire en elle-même ne comptait plus trop. C'était plutôt le fait que la collection se soit relancée, mais aussi dû au fait assez triste que Kobe n'est plus parmi nous. En tout cas, ce modèle est vraiment cool, avec du blanc pur et ses petites touches de doré sur le swoosh et quelques autres petites parties de la chaussure. Elle sortira durant le mois d'août au prix retail de 180 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec deux Jordan 1 High OG, la Midnight Navy et la Metallic Gold. Deux coloris plutôt sympas qui auront du succès en magasin pour sûr, mais je ne pense pas que les Jordan 1 comme celle-ci se revendront bien à ce stade de l'année. Elles sortiront toutes les deux courant septembre au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS et ce sont toutes les deux des drops. On continue avec la Air Jordan 1 Low Travis Scott Canary. Bon, apparemment, ça continue. On pensait que la Olive serait la dernière, mais non. Apparemment, Travis Scott va continuer à nous sortir plusieurs coloris. Celle-ci me fait évidemment penser à la Air Jordan 1 High Off-White Canary, qui devait sortir, et peut-être que c'est un hommage indirect. En tout cas, elle est bien flashy, et si vous la portez, croyez-moi que vous serez voyant. Elle sortira durant le mois d'août au prix retail de 150 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un cop. On enchaîne avec la Jordan Jumpman Jack Travis Scott. Encore une autre paire comme la Sharkidon qui est beaucoup plus originale que les autres. Néanmoins, j'ai un peu plus de mal à m'y faire. On verra lors de sa release. Elle sortira courant septembre au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec la dernière sortie qui a un mois précis pour l'année prochaine. La Air Jordan 1 Low Travis Scott Black Olive. Contrairement à la Canary, celle-ci semble bel et bien sortir pour de bon. Et ben c'est quasiment la olive mais avec des couleurs inversées. Donc pas grand chose à dire de plus. Elle sortira courant octobre au prix retail de 150 € à 9 h sur SNKRS et c'est évidemment un cop.
Enfin, on termine avec les paires qui sont annoncées pour 2024, mais qui n'ont pas encore de date de sortie, comme la New Balance 1906 Air Action Bronson, une collaboration vraiment intéressante déclinée en 2 coloris. Les Adidas à ma manière Ultra 4D Triple Black, un sacré mélange entre impression 3D Adidas et le shop d'Atlanta. La Yeezy 700 V2 statique, dont on n'est vraiment pas sûr de la sortie. La Yeezy Slide Salt, pareil, pas sûr du tout. La Air Jordan 1 Low Born to Fly, qui pompe rapid screw, bis à vous les mecs. La Air Jordan 1 High OG Black Toe Reimagined, ce sera encore quelque chose de fou. La Air Jordan 4 SE Paris et la Air Jordan 4 à ma manière Phantom, comme si on n'en avait pas assez. La Adidas Campus Bad Bunny Blue Tint et Royal Blue. 2 Adidas Forum en collaboration avec Bad Bunny également, la Yellow et la Cangrejeros. La SB Dunk Low Concept White Lobster, qui sera attendue avec impatience. La New Balance 998 aussi en collaboration avec Concept. La SB Dunk Low Futura. La Air Max 1 Travis Scott Off Noir. Et enfin, la Air Jordan 3 Travis Scott qui devrait arriver aussi. Voilà, c'est tout pour 2024. Mais c'est déjà pas mal, non? N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite sur Sneakonet.